Alé Niang dama ni dama ni Pape Alé Niang dama ko critiquer quoi. da nga ne dafa waroon a rectifier. non dama li ma wax dafa leer xam nga lii mooy boole ay nit parce que Pape Alé sama frère la sama xarit comprendre booy wax da ngay wax li ma wax ci moom lépp bi ma njëkkee tàmbali waaw non parce que boo nee dama ko critiquer j'ai pas dit ça critiquer wu ma Pape Alé dama wax ay qualité mu wax ni sur cette affaire de l'immeuble de Mermoz def na erreur mais erreur ñëpp a koy def erreur boo ko defee ci journaliste da nga ko war a rectifier mais loolu du ko critiquer ko voilà jeex na nga ni dama ko critiquer après nga ni léegi compte tenu de tout ça lan moo tax man affaire Tullow Oil ma wax ci ba pare après j'ai pas présenté mes excuses mon frère yow journaliste nga yow li yow da nga jàpp ni lépp lu ñu démentir rek du dëgg. non dama lay laaj mais Tullow Oil day ñëw damay corrompre un homme politique mais mon frère yow nit nga Tullow Oil day ñëw ni man damay corrompre homme politique yow da nga jàpp ni lépp lu ñu def. ne yow li nga bind du dëgg da nga waroon a jël ses responsabilités en tant que journaliste nga am les preuves de ce que tu dis. bis bu ne mon frère. bis bu ne journaliste nga. mais yow wax rek nga def. waaw rek bàyyi rek ma wax xam nga man ak yow dinañ jubóo de bis bu ne nga bind lu ñu démentir bu wóor la ni li nga bind dëgg la voilà loolu mooy métier bi jeex na maintenant je vais faire une sorte de synthèse en français. Quelle question? yow yaay kan noo tudd. Ndongo Ka. Ah oui ok. ok. non voilà je réponds aux 10 questions à la question de RFM. xaaral ma tontu la mën naa la tontu. lépp li ñu wax ci livre bi lépp lu ñu wax ci livre bi toutes les réactions muy les écrits les trucs tout ça du ma ci commentaire dara. mais lan nga c'est un choix je ne commente pas ça. maintenant je vais systématiser en français. En français pour systématiser. En un mot, d'abord je remercie mes confrères pour s'être mobilisés pour cette conférence de presse. Je suis frappé par la présence massive à cette conférence de presse. Bon, ce que je voulais éclaircir, c'est très simple. Il s'est passé beaucoup de choses depuis l'apparition du livre qui ont pu accréditer la thèse que j'étais dans une certaine gêne ou que j'avais des problèmes suite à l'apparition du livre. Je tiens à rassurer mes amis au Sénégal et dans le monde que ce livre ne m'a apporté que satisfaction morale. Du fait, ma première satisfaction d'abord réside dans le fait que nombre de Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora ont pu lire ce livre, ont pu réagir. J'ai analysé toutes les réactions. Les réactions qui m'ont le plus interpellé, c'est les réactions qui s'inscrivaient en faux ou contre ce que j'ai écrit. C'est des réactions que je respecte. Il y a un certain nombre d'institutions publiques qui ont réagi, telles que la Sénélec, la compagnie d'électricité du Sénégal et le ministère de la Pêche, relativement au chapitre 5 et au chapitre 9 de l'ouvrage. Je disais tout de suite que le député Mamadou Lamine Diallo a initié une procédure pour l'ouverture de 2 commissions d'enquête parlementaires. La première commission d'enquête parlementaire est relative aux révélations que j'ai faites
au niveau du chapitre 5 intitulé La gouvernance non sobre et non vertueuse du secteur de l'énergie. La deuxième commission d'enquête parlementaire est relative au chapitre 11 qui est intitulé ainsi. Au chapitre 9 qui est incité ainsi, cette mafia chinoise qui tue la pêche et affame 6 millions de Sénégalais. Je disais tout à l'heure que si ces commissions d'enquête font leur travail correctement, les Sénégalais ne tarderont pas à être édifiés sur qui a raison entre ces structures publiques et moi, étant entendu que, comme je l'ai dit dans l'introduction de ce livre, je suis disposé à mettre à la disposition de ces commissions d'enquête parlementaires toute la documentation de nature à prouver ce que j'ai écrit. Donc, pour systématiser, ce moment était un moment de vérité et de clarification, ça ne fait que commencer, mais je ne veux pas me laisser distraire par des polémiques d'arrière-garde qui vont fausser mon message. Ce livre, c'est 22 chapitres. 22 chapitres. Des chapitres qui vont de l'économie à la politique, des chapitres qui vont de la vie sociale aux relations internationales. Je veux entrer dans le fond de ce livre. Et je ne m'arrêterai pas sur de petites polémiques de nature à cacher, à occulter l'essentiel du message de ce livre. Voilà la raison pour laquelle je disais que cette conférence de presse, c'est le premier moment vers une grande vulgarisation de ce que je considère comme étant l'essentiel de ce livre. Au-delà de ça, je disais que je suis un citoyen sénégalais qui pense modestement aimer ce pays. C'est la raison pour laquelle je pense que le contexte de tension dans lequel ce pays vit interpelle toutes les bonnes volontés. Parce que tout ce dont on en parle parce que le pays existe. Donc ce qui est transcendant, c'est le Sénégal. Donc la contradiction principale, c'est la sauvegarde de l'équilibre du Sénégal. Pour moi, la situation actuelle exige la mobilisation de tout ce qui compte dans ce pays. Je l'ai dit, je le répète, il faut la mise en œuvre urgente de stratégies de pacification du jeu politique. Mais la paix passe toujours par la vérité. La paix passe toujours par la justice. La paix passe toujours par l'équité. Il est important que tous les procès en cours soient tranchés dans l'équité, dans la justice, dans l'impartialité, dans l'équidistance de la justice, sans aucun calcul politicien sous-jacent, sans aucune volonté de liquidation d'un quelque adversaire politique. Mes chers confrères, je vous remercie.